Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah! Alors MK, c'est quoi qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, nous allons faire la revue de la série Trauma Code. Ça se traduit en français? Trauma Code? Ben, je pense que ça doit être Trauma Codé. Je sais pas si c'est ça, là, mais... Le code du traumatisme! C'est bon à l'affût, c'est quoi ça? En anglais, attends. En anglais, ça doit être plus long. Exactement, The Trauma Code Heroes on Call. Heroes on Call. Ok. Ouais, Trauma Code. Netflix a réduit ça en Trauma Code. Voilà. Ouais, For me, it's Trauma Code. Voilà. Tu sais, le code du trauma. Le code du trauma. Ben là, ils ont mis traumatisme, là. J'aime pas le traumatisme, ça sort d'où, mais le trauma, c'est bon. Alors, MK, comment on va faire cette revue? Alors, comment on va faire cette revue? Ben, on va commencer par raconter l'histoire de la série, le synopsis. Par la suite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore, s'il y en a une, et pour finir, la note globale sur la série. Exactement. Ouais. Mais juste avant de débuter la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Oui, likez, partagez, commentez. Ça nous fera plaisir. Et c'est parti avec le synopsis. Explique-nous ça, MK. Ok, alors c'est Trauma Code, c'est une série coréenne de 8 épisodes. C'est une comédie dramatique empreinte d'action, beaucoup, je trouve, beaucoup d'action en milieu hospitalier. C'est l'histoire d'un chirurgien élite, spécialiste, sommité, comme vous voulez, là, qui va travailler dans un hôpital parce qu'il veut instaurer un centre de trauma chirurgical d'urgence, ok? Et on voit les péripéties qu'il passe à travers ou qu'il rencontre pour pouvoir y arriver et les manipulations qu'il fait pour pouvoir y arriver. Et c'est aussi à travers les patients qu'il a qu'on voit au final comment ça va se finir cette histoire-là. Est-ce qu'il va l'avoir son trauma, son centre de trauma ou pas? Exactement. Ouais. Alors, c'est très bien expliqué. Donc, juste avec le synopsis que MK vient de vous faire, si vous n'avez pas encore vu la série, on va vous le mettre ou aller regarder. C'est sur Netflix, précisément. Donc, c'est parti, MK. On va commencer avec le jeu des acteurs. Non, on va commencer avec la cinématographie. I'm sorry. Alors, MK, c'est parti avec la cinématographie. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, qu'est-ce que j'ai pensé de la cinématographie? Bon, j'ai vu, en rapport avec la cinématographie, on est dans un milieu hospitalier. Alors, dans le milieu l'hôpital, on voit que c'est un hôpital qui est moderne, qui est grand, c'est clair, c'est beau, c'est mignon, c'est adorable. Il y avait tout ce que j'appelle les parties accidents, pas seulement les accidents, mais les catastrophes qui sont arrivées. Il y a eu des explosions, il y a eu des caravolages d'auto, il y a eu tout ce genre de films. Je trouvais que c'était crédible et bien réussi. Il y avait aussi, je trouvais que ce que j'appelle les opérations à cœur ouvert, là, le sang qui pompait, qui giclait, et ainsi de suite. J'étais l'impression, mon Dieu, qu'ils aiment-tu les sangs qui giclent, là? Hein? C'est tout ça. Alors, je trouvais que c'était bien, ça avait l'air réaliste. Malgré que j'ai jamais été dans une salle d'opération, je ne sais pas si ça a l'air de ça, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Ok. Et qu'est-ce que je voyais là? Alors, je trouvais que la cinématographie était assez réaliste. Ok. Sinon, j'ai indiqué que les endroits sont liés à l'image de la série, donc ils ont très bien choisi les endroits. J'avais tellement peur quand ils ont pris l'hélicoptère. Je me voyais à la place de l'autre acteur, pas le fou furieux, mais le petit, l'apprenti. Non, j'aime ma vie pour à ce point-là. Je ne peux pas y aller. Je trouvais ça un peu trop
surréaliste. Mais je me dis, des fois, si on va faire de l'alpinisme, dans les arbres, dans les bois ou dans les hautes montagnes, il peut nous arriver des chocs, puis il faut avoir l'esprit vif pour dire que il y a une vie en danger, il faut y aller. Donc, je me dis, peut-être que ça se passe comme ça dans certains cas. Mais c'était chaud quand même. Ensuite, j'ai dit, c'est bien filmé, j'ai beaucoup aimé les cascades et aussi les punchlines de notre fou furieux. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, et pour le jeu des acteurs? Alors, pour le jeu des acteurs, Jo Ji-hoon, honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir vu cette série. Je n'ai pas été regarder non plus, donc son visage ne m'a pas fait... Ah, je l'ai déjà vu, lui. Mais au contraire, quand j'ai vu, j'étais... Oh, je t'ai jamais vu, toi, mais t'es bien intéressant. Ok, non, moi je l'ai déjà vu dans d'autres séries. Ah oui? Ça se peut, puis il m'a pas marqué. Donc là, il m'a vraiment marqué. J'adore son personnage. Son personnage est vif. On dirait qu'il est hyperactif même. Il parle, il a la langue accélérée, il n'a pas la langue dans sa poche, lui il dit quelque chose, il te rebondit dessus. Alors là, franchement, il me tenait à l'aile. J'attendais juste qu'il apparaisse dans une scène, moi. Donc, son charisme, sa posture, son tatouage, j'ai aimé tout le personnage qui a été construit autour de lui. Ensuite, l'apprenti Cho Young-woo, lui, je trouvais qu'il était drôle. Ben, c'est ça. Qu'il était drôle. Comme tu dis souvent, le comédie Willy, j'ai l'impression que c'est les deux en même temps. Mais lui, il y avait un petit truc parce qu'il était comme innocent. Il veut bien faire. Mais en même temps, j'ai trop peur pour aller là-bas. Donc j'ai aimé l'alchimie entre ces deux-là. J'ai beaucoup aimé. On pouvait m'enlever toutes les autres, ça allait bien aller, mais sans le directeur avare de l'argent, ça pourrait pas fonctionner, la série. Ensuite, j'ai mis le Ha-young. C'est l'infirmière, ça? L'infirmière aussi faisait partie de notre clan de Comedy Relief. Sa personnalité ne m'a pas trop marquée, mais c'est juste que elle était là au bon moment où la blague devait se faire. Pour juste apporter son petit grain de sel. Les quatre chirurgiens, les chirurgiens. Les chirurgiens. Ils avaient tous leur poste attitré. Et ils voulaient quand même, mettons, que quand ils distribuent l'argent pour le budget, que eux ils aient une partie ou qu'ils aient une plus grosse partie. Je trouve ça un peu réaliste. Je me dis ça peut se passer comme ça. Connaissant notre monde à nous deux, ça peut se passer comme ça. Il peut y avoir des guerres. Ce que j'ai moins aimé, c'est que, mettons, il y a une partie où on devait faire une sorte de conférence. Toutes les médecins devaient se réunir pour le budget, justement. Et on cite, mettons, les personnes qui sont les docteurs les plus importants qui doivent rentrer avant. Je veux dire, mais c'est quoi ça? Il y a une hiérarchie. Ben là, excuse me. Je sais pas assurément que... il y a des... ça se peut qu'il y ait des hiérarchies, mais... C'est pas son tour. C'est ça, c'est chacun son chose. Tour. Mais je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça change, mais... c'est ça, là. On sauve des vies, quoi. Mais bon, à toi, MK. À moi, ok. Alors, pour le jeu des acteurs, alors notre acteur principal, là, j'appelle ça notre chirurgien casse-cou. Avec une personnalité qui n'est pas dans la dentelle. Et c'est pas que c'est... Je trouvais que c'était rafraîchissant dans le genre du fait que c'était en ville, ok? Alors, et il pouvait s'en permettre beaucoup. Et il avait un côté genre désinvolte, je m'en fous, moi, ma priorité, c'est sauver des vies, quel que soit le statut, le revenu, la personne qui elle est, si c'est un criminel, pas un criminel, ainsi ça. Il s'en foutait de qui était la personne qui était devant lui. Son travail était de sauver la vie de la personne, point. Et au moins au cours de la série, on comprend pourquoi qu'il est comme ça. Puis ça, j'ai bien aimé j'aimais bien ce personnage-là en voulant dire comme ça. Il n'était pas sur des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Il était un monsieur gros bon sens. Ok, alors ça j'aimais bien.
Puis là, il y avait son apprenti, l'acteur secondaire, qui était secondaire, je veux dire, qui était l'apprenti. Lui, c'est comme... Il a eu une progression dans la série, puis moi j'aime ça quand on voit que, on va dire que le personnage est à un point et à la fin, il change ou il a grandi. Ça peut être positif comme négatif, mais il y a quand même eu une progression dans son cas. Et il est parti de quelqu'un qui était peureux, qui était insécure, pas sûr de son affaire. Et c'était pas de sa faute au final. Hein. On comprend que si on t'a pas enseigné, si on t'a pas montré, comment veux-tu être confiant et comment veux-tu faire les actions qui sont vraiment demandées si on t'a jamais montré. Wow. Et je trouvais que à la fin, même si qu'au début, c'est vrai qu'il l'a bardassé pas mal, là, notre docteur chirurgien d'élite, là, mais à la fin, quand même, ils avaient eu un certain respect mutuel. Ouais. Et j'avais bien aimé aussi, à un moment donné, notre apprenti, oh là, il se disait, ça vaut-tu la peine? Pourquoi je fais ça? C'est quoi le rapport? C'est quoi on a vu le questionnement de moi, là, j'ai pas envie de faire tout ça pour ça comme résultat. Et j'avais bien aimé qu'au final, l'autre, il dit, ben, toi, tu dois trouver ta propre raison d'avoir ta vocation. Ouais. Ça peut pas être la mienne, ça doit être quelque chose qui t'appartient à toi. Et je trouvais que le côté qu'il devait chercher sa personnalité, parce qu'il était toujours comme, est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est pas fou? En voulant dire l'autre docteur, là. Ouais. Est-ce que moi, je suis fou de suivre les pas de cette personne-là ou pas? Est-ce que c'est bon pour ma carrière? Est-ce que je vais m'en sortir? Etc. On a vu tout ce questionnement-là, puis c'était très crédible, je trouvais. Ouais. Je dirais aussi la politicienne, elle là j'étais comme genre, je me suis posé la question, ils se connaissent-tu ou ils se connaissent pas? Ou ici ils se connaissent, de quelle façon ils se connaissent? C'est vrai, il y avait la politicienne, c'est vrai. Parce qu'elle là, elle mettait tout son backing sur le monsieur là. Elle le connaît. En tout cas, elle l'a soutenu, elle mettait tout son espoir sur lui. Ouais. Puis elle là, il brasse la cabane là, ça me dérange pas, je vais te soutenir, je vais être avec toi, je vais être ci, je vais être ça. Puis je trouvais que au final, ce que tu comprends, tu peux pas être un chirurgien d'élite, vouloir faire tout ce que tu veux si t'as pas quelqu'un en haut qui te protège. Ouais. Et elle le protégeait. Elle l'a bien protégé. Ça, je peux dire ça. Oui, celui que je dirais qui était le petit méchant là-dedans, là, je veux dire, dans un hôpital, ce qui était crédible, comme Lise l'avait dit, c'est qu'il peut y avoir de la compétition dans l'hôpital à rapport avec les budgets, etc. Bon, si moi, je veux faire comme lui, notre chirurgien, lui, il voulait faire je dirais une chirurgie de trauma d'urgence. Ça, là, ça demande beaucoup d'argent, ça, là. OK? Mais t'as quelqu'un d'autre qui, lui, veut faire son propre hôpital, genre exemple d'ophtalmologiste, là. Puis, toi, tu vas manger mon budget. Ouais. Bon, ben, moi, si je veux moi, je veux te faire sortir de mon hôpital parce qu'en tant que tel, OK, tu vas manger mon budget, je veux pas que tu manges mon budget. Je préfère te mettre dehors parce que tu vas me coûter trop cher puis je pourrais pas ramasser l'argent que j'ai besoin pour ça. Et c'est là que tu vois que c'est un peu triste de dire comme ça qu'il y a de l'argent qui est mis sur la vie des gens et puis que sauver des vies, ça coûte cher et puis c'était pour moi un genre de petit malaise, mais ce que j'appelle ce petit méchant-là, entre parenthèses, ce petit vilain, représentait ça, que la vie dans un hôpital, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Et pour les autres, ils ont fait leur fonction, tous, l'infirmière compris. C'était pour faire avancer l'histoire, mettre en place l'équipe, mais je trouvais que l'histoire était plus centrée vraiment entre les deux personnages principaux, dans l'idée qu'ils devaient s'aider l'un et l'autre et avoir un mutuel respect. Et je pense qu'à la fin de la série, on est arrivé à ça. Exactement. Exactement. C'est beau. C'est beau. Alors, on continue avec la trame sonore. Moi, j'ai juste j'ai pris Breathe Again, mais j'ai oublié d'écrire la raison? Pas la raison, mais le nom? Le nom de la personne. Je trouvais que c'était comme genre, ça faisait
espoir puis breathe again. Comme donne la vie, tu sais, tout ça. Fait que j'étais comme bon, c'est ça. Moi, j'ai écrit que j'avais trouvé que le playlist était très américanisé, mais j'en ai pas. Bon? On termine avec la note globale. Oui, la note globale. J'ai donné 9. Oh, ça. Ok, non, mais j'ai aimé. J'ai aimé, c'était divertissant. Au risque de me répéter, les comédies, il faut qu'il y ait de l'action dedans. Sinon, les comédies visent avec des jokes, à mon avis, c'est pas drôle. Donc, j'ai aimé l'alchimie entre les deux. J'ai aimé la repartie qu'avait notre personne, mais le fou furieux que je l'appelais comme ça. J'ai aimé sa repartie. J'ai aimé la façon dont la série a été construite, montée, tout ça. C'était facile à regarder. Franchement, je me suis pas lassée du tout. Ça m'avait fait penser un peu à la série Dr. Slump avec Kambita. Mais Kambita, c'est une série qu'on va faire, je l'entends, mais j'ai oublié son nom. Ok. Elle se battait, oui, elle s'est battue dans le... Comment on appelle ça? Dans l'urgence, il y avait une bande de fous, une gang qui est arrivée, puis elle s'est battue avec. Ah oui, bon. Propre même. D'accord. Exactement. Donc, ça m'a fait penser à cette série-là. Donc, voilà. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai pas été aussi généreuse que toi. Moi, j'ai mis 7 pour cette série-là. Seulement. Je trouvais qu'elle était divertissante. Il y avait, en tout cas, la chose que je peux donner à cette série-là, il y a beaucoup, à mes yeux, beaucoup d'action. Ouais. Il y avait des catastrophes, des accidents, et il y avait toujours le suspense de savoir est-ce que la personne va vivre, est-ce qu'elle va pas survivre. Ça, c'est ce qui gardait un peu plus en haleine. Mais moi, je trouvais que le docteur, justement, celui qui t'appelle le fou furieux, était comme genre une espèce de caricature. It was too much. Tu sais, c'est comme l'histoire de l'hélicoptère, là, puis qui saute, là. Ah! Non! OK? Mais c'est un commandant de livre. Oui, mais comment, là? Il y a des explosions, là, l'explosion vient jusqu'à le toucher lui. Tu sais, c'est comme, OK. Quand il y a eu la bebelle, pendant l'urgence, tu sais, dans l'autre pays, camion conduit. Hey, là, c'est un monsieur. Moi, je dis, si je vais dans un pays en pleine guerre, ah non, l'adrénaline, tu vas sauter dans un avion. Écoute, l'action qu'il y avait dans cette série-là, écoute, il est dans le désert, il conduit comme une chose, les autres qui veulent po. J'étais comme, come on, là, j'étais comme, oh, tout. That was good. No way. Oui, c'est good. That was good. C'est comme, et franchement, là, c'était beaucoup, là. Fait que j'étais comme, et surtout, moi, j'ai regardé, moi, ça me faisait penser à ce que j'appelle la série Docteur Romantique. Le Docteur Romantique, c'est une série qui, dans le fond, on a un hôpital qui est au milieu de nulle part, avec un docteur qui, en tant que tel, qui doit toujours faire des opérations de chirurgie avec les moyens du bord, et puis il y a des catastrophes qui arrivent dans ce coin-là, et je trouvais que c'était le même type d'histoire, sauf que celui qu'on était en train de regarder, qui s'appelle le Trauma Code, était plutôt en ville, avec les cascades, les casse-cous, tandis que le Docteur Romantique, il n'y avait pas besoin de cascades dans celle-là. Fait que je trouvais surtout en ce qui a trait le combat, rapport avec le budget, le budget de l'hôpital, toutes je dirais toutes ces choses-là qui savent avec la gestion d'un hôpital et combien que ça coûte et ainsi de suite. Je trouvais que justement, comme je disais, l'histoire des coups entre l'hôpital et sauver des vies, c'était comme genre, ok, mais pour moi, il y avait un côté un petit peu réchauffé là-dedans. Et j'ai quand même, je peux dire quand même que j'aimais bien le fait que
on montrait un docteur qui, lui, sa priorité était de sauver des vies. Et qu'est-ce que ça veut dire quand que tu sauves des vies à tout prix? Je veux dire, en tout cas, pour la persévérance, dedication, c'est comme... c'est toute une vie que le monsieur s'est donnée. Exactement. Fait que c'est ça pour moi. Alors, ceci complète la revue de la série Trauma Code. Le code du trauma. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager et vous abonner. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.